Bonjour les béliers, je m'appelle Anne-Laure Schmitt et puis je vous prépare aujourd'hui une guidance pour le mois de novembre sur les énergies générales. Et puis je trouve pour vous d'abord pour ce mois novembre les 4 d'air qui me parlent quand même un peu un repli sur soi-même. Peut-être, oui, peut-être c'était difficile durant les derniers mois et vous avez peut-être besoin de retrouver les forces, les béliers. Alors, donnez-vous ce droit. Avec les 5 d'eau, je trouve comme s'il y a des blessures du passé qui ressortent, qui font surface, comme si vous avez vécu peut-être des déceptions. Alors c'est autant plus important que vous soyez vraiment dans une récupération de vos forces. Et puis je trouve avec la 14 de la patience, justement, les choses vont s'arranger, sans doute durant le mois. Mais pour le moment, il vous faut peut-être un peu de patience auparavant. Et puis avec la vite de feu, on me parle d'un mouvement, d'une action, d'un succès assuré, avec peut-être le temps de passer en action. Mais d'abord, il est vraiment important que vous reprenez vos forces et puis vous vous reposez un petit peu. On va regarder un petit peu sur les cartes, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Alors, sur le 4 d'air, un repli après la lutte, ça me parle d'abord pour le travail, carte qui tombe directement dessus. Il y a une évolution qui peut être à prévoir dans le cadre professionnel et puis qui va vous remplir de joie. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez des déceptions auparavant. Là, je vois quand même les choses qui vont peut-être se débloquer dans le cadre professionnel. Et puis sur le passé qui fait surface, ça me parle surtout. Alors, je trouve le miroir magique, ça veut dire un peu que peut-être qu'est-ce que vous avez renvoyé, ou peut-être il y a pour moi des regrets sur les choses qui se sont passées auparavant. On verra après peut-être dans quoi. Mais bon, vous avez peut-être besoin également de votre clairvoyance pour justement pour ne pas vous mettre dans une situation de victime. D'accord? C'est vraiment, les 5, ce sont des changements. Alors là, c'est peut-être important de sortir un peu de votre victimisation et puis d'avancer sereinement, car tout ce que vous envoyez vous revient en boomerang. Alors attention d'être dans des bonnes énergies. Avec la patience, ça me parle. Ah, il y a peut-être quelque chose, question jalousie, qui est en train de se faire chez vous là, chez certaines béliers. Alors je ne sais pas, qui concerne peut-être les avancements des autres. Pour moi, ça parle plutôt du professionnel, mais on vous dit restez en patience, d'accord? Ne vous laissez pas entraîner dans une certaine jalousie, car ne rentrez pas tout de suite dans une séparation non plus, sauf si c'est vraiment quelque chose qui vous travaille depuis un moment. Mais on me dit pour les béliers de ne peut-être pas réagir sur un coup de tête, car il y a des beaux contrats peut-être qui vous attendent avec le succès qui est promis avec la vie de feu. Alors soyez un peu dans la patience, qu'il y a des choses vont s'arranger. Un contrat concernant l'argent, ça veut dire un plus d'argent. Et puis, ce qui est plutôt bon signe, je vous le souhaite. Et puis, on me dit, là, il y avait trop qui tombaient, qui concerne également peut-être la maison, ça veut dire la famille, votre foyer. Tant mieux, il y a un retour de sérénité, on me dit. Et puis, au moment que vous avez dépassé une certaine instabilité qui peut peut-être s'arranger ou qui peut peut-être être présent durant cette mois-ci, je veux voir encore un peu plus loin avec d'autres cartes pour voir un peu. Alors là, ça me parle surtout du professionnel, ça me parle pas tellement. Oui, on me dit que vous allez récolter un peu qu'est-ce que vous avez sémé. Ça, c'est le 10, c'est la récolte, d'accord, qui est sur le travail. Et puis,
hop, on me parle, il y a des messages qui vont arriver, alors ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont être plus claires après. Il y a peut-être des études, peut-être vous rentrez, certaines de vous qui rentrent dans un certain apprentissage justement pour des avancements. Et puis, hop, peut-être aussi dans les apprentissages de la vie, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Il y a quelque chose, comme avec la coupure, il y a quand même quelque chose que vous allez couper. Vous allez peut-être vous séparer de quelque chose. Alors, ça peut être dans l'ordre sentimental, mais ça peut également être aussi dans le professionnel. Bon, pour les béliers qui ont envie de changer d'emploi, ça peut être le bon moment de rentrer dans les études et puis de laisser une situation du passé qui vous convient plus. Dans tous les cas, on me parle un peu de cette situation du passé. Ça sort beaucoup et puis ça sort encore. Alors il y a des changements qui sont en cours pour les béliers durant cette mois-ci qui vont, oui, arrêter de vous faire du mauvais son, on me dit directement. Car dans tous les cas, malgré qu'il y a peut-être encore des... C'est pour ça la jalousie. C'est un peu comme si vous avez autour de vous, dans vos amis, peut-être encore des personnes qui ne sont pas vraiment bien avec vous. D'accord? Que vous avez l'impression ou véridiquement il y a vraiment quelque chose de... Quelque chose de... oui, comme si on vous veut. Ou à ce moment-là, je vois peut-être plus de jalousie des autres vous concernant qui essaye de grignoter un peu, ça va pas vous plaire, alors il est important que vous ancrez, d'accord? Si ça concerne le professionnel, on me dit c'est vraiment important que vous soyez dans, si vous avez besoin de vous défendre, si vous avez besoin de prendre position, il est important que vous êtes ancré, bien ancré et vous ne rentrez pas dans quelque chose de violent, par exemple, pour casser les murs. Alors, même si vous avez envie de quitter une entreprise ou quitter votre travail d'aujourd'hui, vous avez pour plus vers la fin du mois, pour moi, vraiment des bonnes possibilités, mais ne précipitez pas les choses, car comme j'ai dit, il y a vraiment l'abondance qui va vous arriver au moment que vous êtes euh, dans la patience et puis au moment que vous êtes peut-être un peu plus dans la légèreté, ne prenez pas les choses aussi dures, aussi, oui, aussi, comment on peut dire, aussi dramatique. On me dit, sortez un peu, c'est un peu comme si, comme je disais, sortez de la victimisation. Alors, c'est un peu comme si vous vous sentez enfermé dans une cage, mais vous ne voyez pas que la porte, elle est ouverte, mais dans tous les cas, la construction de votre avenir est bien là et vous allez dépasser cette situation d'instabilité que vous pouvez peut-être rencontrer durant cette mois-ci pour trouver quelque chose avec l'abondance, des contrats, stabilité, mais il faudra peut-être encore un peu de temps. Bon, ça c'est pour le général. On reçoit beaucoup de professionnels en ce moment-là. On va regarder un peu qu'est-ce que ça me dit sur le pro. Alors, sur le professionnel, qu'est-ce que je vais tirer les cartes, mais je n'ai pas encore bien regardé. Alors, sur les professionnels, je trouve les 10 d'air avec la 4R. Alors, ce sont des cartes mentales. Le 10 d'air me parle de vraiment de succès extérieur, mais il semble qu'il y a quand même un peu comme si vous avez une tristesse à l'intérieur. Alors, extérieur, vous avez le succès, mais bon, il y a quelque chose qui vous chagrine peut-être à l'intérieur. C'est peut-être votre situation sentimentale, hein. On regardera après, on verra bien. Mais bon, et puis avec la 5 d'eau, je trouve le soleil. Ça veut dire qu'au moment que vous sortez un peu de votre victimisation et puis votre situation, que oui, c'est un peu comme
le 5 d'eau, comme, oui, comme, faites un peu surface, je dirais, d'accord? Laissez-le passer vraiment derrière vous. Voyez, c'est une personne qui truc, et puis vous avez vraiment le soleil envers vous. C'est peut-être seulement vos propres projections qui vous poussent un peu de vous sentir mal dans votre peau, comme si rien se passait comme avant, comme si vous avez vraiment des regrets de qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Et je trouve en dessous de la patience et puis le succès avec la vie de feu, je trouve le 6 de feu. Les 6 sont des cartes d'action et le 6 de feu me parle d'équilibre et une victoire proche. Alors, au moment dans le professionnel, si vous ne vous laissez pas faire, vous avez des bonnes cartes pour vous, d'accord? Il y a le soleil, c'est vraiment le succès total. En plus, c'est une carte majeure, comme la patience. Au moment que vous êtes un peu patiente, vous allez quand même dans quelque chose de positif concernant votre vie professionnelle. On me dit de prendre quoi pour continuer? Oui, prendre un peu plus le tarot, on me dit. Ok, on va voir avec le tarot qu'est-ce que ça me dit sur le 10 d'air. Comme je vous rappelle, les succès extérieurs, chagrin intérieur. Alors, avec le tarot, ça me parle avec la reine d'épée. Ok, la reine d'épée est air, épée, c'est deux tarots différents, mais c'est les mêmes significations. La reine d'épée est vraiment euh, correspond à une période peut-être difficile qui ouvre à des nouvelles possibilités. Et on va voir après qu'est-ce que ça me dit encore. Oui, alors avec les 6 de bâton, ça vous promet vraiment un équilibre et la victoire avec le soleil, hein. Alors, dépassez peut-être vos pensées car avec la 6 de bâton, elle est vraiment c'est une carte qui enlève un peu, comme le soleil, tous les autres cartes négatives qui peuvent être en cours. C'est un peu comme si le bélier, il se fait des soucis pour rien. D'accord? C'est un peu votre mental qui va peut-être vous jouer le tour durant ce mois de novembre. C'est peut-être important pour vous, justement, de ne pas vous laisser faire par votre mental et puis de regarder vraiment qu'est-ce que vous avez dans la main car ce sont pour moi des choses très positives. Et puis, c'est un peu comme si, on me dit, comme si vous voyez des obstacles, vous voyez des conflits, vous sentez peut-être piégé, mais tout ça, c'est un peu qu'est-ce que votre mental il vous raconte et c'est peut-être une illusion. Car sous-jacente, que j'ai quand même le soleil et puis le 6 de feu, là le 6 de bâton, qui sont les mêmes cartes, hein, en attendant qu'ils ont vraiment le succès. Alors attention au bélier, car il y a aussi la 9 de coupe qui tombe après. La 9 de coupe, c'est le professionnel. Ah, la 9 de coupe, c'est vraiment la meilleure carte de tout le tarot, c'est la carte des souhaits. Ça veut dire que vous pouvez vraiment vous lancer dans quelque chose que vous avez envie, vous êtes libre, vous avez le choix, car avec la 6 de coupe, qu'est-ce que vous souhaitez va aussi, en quelque sorte, va se réaliser. Alors faites attention de vraiment être dans des sphères positifs et pas morfondez-vous pas vous-même dans un sens que vous allez vous dire non, ça va pas aller. Et puis je trouve en presse les as de coupe qui me dit la même chose. Il y a un accomplissement, il y a un nouveau jour, il y a vraiment des choses qui vont se développer super bien pour le bélier durant cette mois-ci dans tout ce qui est professionnel. Peut-être le début du mois qui est un peu difficile pour vous, il vous faut peut-être un peu de patience. Mais après, je vois les choses vraiment passer ouais, dans l'abondance, hein, les béliers, hein, si vous voulez bien. Mais bon, rentrez pas, vous, dans... oui, euh,
ne vous dites pas que c'est un peu comme si vous vous sentez incapable de faire des choix. Il y a peut-être autant de choix qui vont se présenter à vous durant cette mois-ci dans le cadre professionnel que vous ne savez pas où y aller. Alors faites vraiment confiance à votre bonne étoile, à vos bonnes énergies que vous avez durant cette mois-ci qui vont vous apporter de l'abondance. Mais bon, au moment que vous ne savez pas dans quelle direction aller, car vous avez peut-être trop de choix autour de vous, et puis, bon, là, on le voit qu'elles se sont enfermées. Alors, peut-être c'est même que vous vous sentez enfermé dans les choix. Vous ne savez pas trop à droite et à gauche. À ce moment-là, restez un peu dans la patience, car les réponses vont venir vers peut-être plus fin du mois, justement pour ouvrir tout ça. Pour ouvrir tout ça, et puis n'ayez peut-être pas dans les préjudices de qu'est-ce qui peut arriver. Comme pensez pas comme qu'est-ce qui est dans le passé. D'accord? Il y a vraiment pour moi, qu'est-ce qu'on me dit en direct, il y a vraiment le ouais, comme si il y a quelque chose du passé vous retient peut-être cette fois-ci pour faire les bons choix. Et je trouve ensuite, je trouve le 7 de bâton, car j'aime bien continuer là-dessus, qui me parle de courage et détermination. Alors, il y a vraiment, au moment que vous avez la volonté, professionnellement, il y a vraiment des grands succès. Il y a des choix, il y a du succès, le site de feu qui me parle vraiment des réponses, un équilibre, mais bon, que cette victoire que vous attendez va arriver, même si c'est pas encore tout à fait acquis. Et puis je vais mettre encore une carte là-dessus, mais bon, c'est vrai que c'est professionnellement, c'est vraiment positif pour le bélier aussi, vous laissez pas faire. Et puis, avec la 10 de coupe, oui, c'est une carte pour le sentiment. Alors maintenant, on peut également dire c'est encore une carte qui contrebalance tout ce qui est négatif, comme le 9 de coupe, la 10 de coupe. Alors soyez vraiment dans quelque chose de euh, dans le partage, on me dit, d'accord. Soyez plutôt dans quelque chose de reposant. Ne vous stressez pas. C'est peut-être votre propre stress et vos propres ambitions durant cette mois-ci qui peuvent vous poser problème dans le professionnel. Alors on me dit, postule à qui cherche un emploi. Oui, il y a possibilité, il y a plein de possibilités même présentes. Réfléchissez auparavant bien qu'est-ce que vous souhaitez choisir, d'accord? Et puis allez peut-être aussi vers quelque chose de nouveau. Restez peut-être pas dans qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous savez, etc. Il y a peut-être aussi quelque chose avec les études à faire. Il y a peut-être quelque chose que, comme s'il y a des formations qui vont peut-être vous faire avancer, de vraiment aller vers qu'est-ce que vous rêvez et pas seulement qu'est-ce que vous pensez qui est nécessaire pour vous. Alors pour moi et puis pour ceux-là qui sont en emploi, attention de ne pas vous sentir jalousé ou enfermé par les collègues de travail comme c'était sorti auparavant, car c'est vrai que pour vous tout est ouvert. Alors ne vous laissez pas influencer par peut-être vos propres projections négatives et puis soyez vraiment dans quelque chose de positif, car avec le soleil et le 6 de feu, en principe, il n'y a rien qui peut vous arriver dans le cadre professionnel. Maintenant, on va voir un peu qu'est-ce que ça me dit pour le sentimental. Alors, le messager de feu. Le messager de feu, c'est des bonnes nouvelles, mais c'est également un changement qui arrive vite. Le messager, c'est le cavalier dans le tarot. Alors, c'est le cavalier du bâton. Alors, il y a quand même des choses, peut-être des changements sur le sentimental qui vont être là, qui sont également confirmés par l'as d'eau, qui parle d'un nouvel amour ou éventuellement de voir aussi une relation dans laquelle vous êtes dans un nouveau jour, et puis avec le fou qui me parle de légèreté, qui me parle de victoire, être dans le présent, mais qui parle également dans un nouveau départ. Alors bon, ça va booster un petit peu chez le bélier.
Attention, comme je disais, aux projections négatives. Maintenant, pour le messager de feu, c'est vrai que changement, oui, si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, dans tous les cas, ce sont les cavaliers, c'est aussi des bonnes nouvelles. Dans tous les cas, ça va être quelque chose qui va vous, dans la matière, ça veut dire dans votre vie sentimentale directe, je dirais aussi dans la matière, vous apporter des bonnes choses. Avec l'as d'eau, c'est vrai que c'est aussi un nouveau jour, un accomplissement peut-être de quelque chose qui est en train de se faire. C'est un peu le Graal dans cette carte-là. Et avec le fou, la victoire, mais ça me parle également, attention d'être dans le présent. Ça va peut-être vous donner un peu plus de légèreté. Mais bon, vous aurez peut-être aussi également des décisions à prendre. Et puis, même si vous sentez peut-être que vous marchez un peu en dehors des sentiers battus, vous vous sentez un peu déphasé avec les autres, il peut être important de suivre votre instant. Bon, on va aller un peu plus loin avec ça, hein. Alors, on va voir avec les petits cœurs, qu'est-ce que ça me dit. Hop. Ah, on me parle de passion. Oh, je sais un peu. Magie. Passion. Oui, quelque chose de passionnant. C'est comme si il y avait une pause auparavant et puis il y a quelque chose de passionnant qui vient, comme je disais, c'est un peu aussi de se découvrir dans une autre façon. Je vois quand même la stabilité aussi sur la famille, ça veut dire dans votre couple, dans votre situation sentimentale. On verra après qu'est-ce que ça me dit pour ceux-là qui sont célibataires. Mais bon, pour ceux-là qui sont en couple, il y a vraiment un peu comme si après un vide, vous allez vous redécouvrir quelque part. Bon, c'est normalement plus les temps printemps. Maintenant, ça vous arrive en automne-hiver. C'est plutôt une belle chose pour les béliers, je dirais. Et puis, c'est le nouveau début avec l'as d'eau. Alors, on me parle de... Oui, c'est les relations karmiques. Ça veut dire que vous êtes déjà connu dans une autre vie peut-être. Ça concerne maintenant pas tout le monde. Alors, on me parle ensuite, attention de ne pas rentrer dans le superficiel, d'accord, de vraiment rester concentré, peut-être qu'est-ce que vous avez, et puis de ne pas rentrer dans quelque chose d'instable. D'accord, c'est un peu le conseil qu'on donne. Ça veut dire que vous pouvez partir vraiment en live et puis un peu comme le fou, comme je disais, qui est dans le présent. Alors attention de rentrer vraiment, de vraiment réfléchir qu'est-ce que vous souhaitez pour votre relation. Bon, pour ceux-là qui veulent s'amuser, bien sûr là, il semble qu'il y a possibilité de s'amuser. Mais pensez-y aussi, peut-être que ça ne va pas vous apporter ça, car il est important que vous preniez vraiment la décision avec votre cœur et puis pas avec votre corps. D'accord? Il y a des... Hop. Alors, on va me dire quoi encore? Oui, il y a une certaine guérison durant cette mois-ci qui est en cours, comme je disais, pause, et puis après il y a la magie qui revient. Il y a un équilibre qui va s'installer, après peut-être un petit peu de haut et des bas pour trouver le calme et la paix en soi. Concerne surtout les couples qui sont déjà construits. Vous êtes sur construction, on me parle de mariage, on me parle d'appui, on me parle d'ange gardien, il y a des invitations qui sont à venir pour vous. Ça veut dire il y a des choses qui vont bouger. Et puis, on me parle ensuite, justement, il y a peut-être important que si vous voulez, vous avez envie de prendre les décisions concernant votre couple et votre sentimental, de rentrer vraiment dans un recul et dans une réflexion pour justement pas vous mettre dans quelque chose de superficiel. On me parle, il y a pour certaines,
Il y a le contrat de mariage dans l'air. Il y a vraiment, bon, ça me parle aussi pour les célibataires, peut-être de rencontrer son âme sœur. Pourquoi pas, d'accord? Il y a quand même tous ces cartes-là, c'est celui-là qui tombe, alors il y a bien une raison. Et pour ceux-là qui sont déjà en couple, il y a peut-être justement à ce moment-là des possibilités de faire quelque chose. Dans tous les cas, malgré que peut-être il y a un peu de turbulence au début du oui, plus au début du mois, je dirais au milieu du mois, vous allez vraiment vers une atmosphère chaleureuse et puis détendue vers la fin du mois avec encore une carte, on me dit, hop, oui, avec vraiment euh, également avec les amis, il y a la loyauté, la fidélité sur le couple, il y a une amitié sincère. Ça veut dire pour moi, je vois pour beaucoup vraiment un partenariat. Alors si jusqu'au-là, vous avez des difficultés encore dans votre couple, on me dit qu'il y a vraiment des choses qui vont s'améliorer. Et puis pour ceux-là qui sont aujourd'hui encore qui sont encore célibataires, on voit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, qui peut peut-être même être l'âme sœur. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis, dans tous les cas, pour cette mois-ci, les transformations que vous allez vivre concernent beaucoup votre famille, d'accord? Je retrouve encore la carte de la transformation, mais cette transformation va vous emmener en succès. Voilà, vous allez vers le succès là-dessus. Et puis, bon, écoutez, hein, il y a vraiment quelque chose qui bouge dans le positif. À vous aussi de faire le choix, mais allez vraiment vers quelque chose de concret avec votre partenaire. Non, c'est bien. Bon, ça va être un mois un peu, au début peut-être rude, comme je disais pour les béliers. Mais après, les choses vont s'arranger. Et puis, comme je dis, le fou, dans tous les cas, est toujours, est toujours la victoire. Alors, avec le fou, il est vraiment important de suivre votre instinct. Dans le sentimental, suivez votre instinct, car il y a vraiment les changements qui sont avec l'as d'eau, vraiment sur les cas positifs. Alors, autant dans le professionnel, autant dans le sentimental, ça, ça valide vraiment les cartes générales, j'aime bien, avec retrouver les forces, oui, de guérir peut-être les blessures du passé, justement, être un peu patient pour arriver à l'action et puis au succès assuré. Parfait. Bon, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça me dit maintenant pour la femme bélier. La femme bélier, les guides, qu'est-ce que vous voulez bien me dire sur la femme bélier? Alors, elle se trouve dans quelle position? Hop, le magicien, la transformation. Parfait. On montre un peu mieux, c'est les cartes là, on voit un peu moins. Alors, c'est le magicien, c'est la transformation. C'est également le magicien, c'est sûr, c'est en quelque sorte la première carte du tarot après le fou, car le fou, il n'a pas de chiffres. Le magicien qui transforme le plomb en or, ça veut dire aussi que cette transformation dans la femme bélier, d'accord, avec quelque chose de plus positif. Ça parle pas tellement d'un mouvement. En ce moment-là, ça parle plus dans une transformation intérieure. On va regarder un peu avec un autre tarot, qu'est-ce que ça me dit. J'aime beaucoup les tarots. Alors, hop, pour la femme bélier. Ah, je trouve le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il apporte des bonnes nouvelles, mais il attend le bon moment. C'est un peu comme monsieur le général. Au bon moment, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Il faut peut-être un peu de patience avant. Ensuite, on me parle de Place of Cups, que c'est vrai que la palace me parle de votre endroit où vous êtes.
ça veut dire que, de, en quelque sorte, la création, peut-être pour beaucoup de femmes béliers, de sa maison d'amour, en quelque sorte. Les caps des coupes sont vraiment des cartes de l'amour et des émotions. Alors c'est un peu comme si peut-être pour certaines femmes béliers, il y a prévu une installation du couple dans une maison ou de créer, de vraiment créer sa maison, d'être chez soi. Je trouve ensuite l'as des deniers, l'as de deniers qui a prospérité matérielle et spirituelle, la réussite en la matière. Et puis je verrai après qu'est-ce que ça me dit après. Hop. Oui, je trouve le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça me parle de la mérite après la réussite, une bonne heure annoncée, d'accord? Ça peut concerner autant le matériel, ça veut dire le professionnel, l'argent, etc., autant que le sentimental. Alors, bon, pour la femme bélier, c'est quand même bien parti. Alors, 6 d'épée, je trouve encore du mouvement. Les chevaliers, ce sont du mouvement. Mouvement avec les chevaliers d'épée, c'est comme si, attention de ne pas rentrer dans une situation d'attaque. D'accord? C'est celui-là qui est prêt de défendre ses droits, c'est bien. Mais bon, c'est aussi un peu la lutte pour s'en sortir d'un mauvais pas. Alors, je vois quand même que des choses positives avant. On me dit c'est peut-être important de peut-être pas être trop dans l'attaque à ce moment-là. Car les choses, il y a les mérites, il y a tout ce qui est possible. Et puis avec euh, la lune est la sensualité aussi. Et puis aussi, quelque part, la lune peut aussi être des émotions en profondeur. Ça peut également correspondre à une certaine tristesse. Alors, attention à la position de défense pour la femme bélier pour pas se faire tort à elle-même en quelque sorte. Et puis, avec le 4 de coupe, je trouve peut-être un certain isolement. Oui, cette situation, au moment que vous mettez en situation d'attaque, d'accord, si vous voulez passer avec la tête contre le mur, ça va apporter un peu de tristesse, ça va également aussi vous apporter quand même une certaine instabilité. C'est un peu comme, soyez pas trop superficiel dans votre recherche du bonheur, on me dit, d'accord? Soyez vraiment, et puis avec la 7 de coupe, c'est le monde des rêves, inspiration, de l'amour. C'est peut-être aussi cette incapacité de choisir, comme je dis là, vous avez vraiment plein de choix. Alors, oui, de venir un peu plus euh, sortir un peu de vos rêves et puis de vos projections. On me dit directement. On va voir qu'est-ce que ça me dit encore après. Ah, encore un as de l'épée qui me dit oui, c'est la dispersion des nuages pour aller vers quelque chose, vers la victoire, un nouveau mode de vie. C'est peut-être pour ça, il y a cette transformation, il y a peut-être beaucoup de femmes béliers qui sont dans un nouvel apprentissage pour regarder le monde dans une autre façon. Et puis, c'est aussi le force sauvage, hein. Attention, hein, le bélier a quand même beaucoup de force sauvage déjà naturellement en soi. Mais bon, c'est aussi la carte qui disperse vraiment les nuages qui jusqu'au-là, qu'ils ont peut-être assombri votre ciel. Bon, mouvement vers le positif. Et puis, pour l'homme, pour l'homme bélier, qu'est-ce que ça me dit pour l'homme bélier? Alors, on va regarder ça.
pas quand même beaucoup de... Attention à vos projections, hein, cette mois-ci. Mais ça aussi, j'ai beaucoup de signes. Oh, pour l'homme bélier, le trouve le monde, c'est la meilleure carte. Ah, pour vous, c'est le succès assuré. Le succès assuré, en dessous, on va regarder un peu qu'est-ce que ça me dit. Ah, pour l'homme bélier, autre. Est-ce qu'il y a d'autres informations? La 6 des coupes. La 6 de coupe parle de nostalgie. C'est peut-être le passé qui influence vos pensées vers le futur. Donc, il est important peut-être de penser positif de votre passé. D'accord? Ça me reparle un peu des projections. Alors, attention à être vraiment dans des pensées positives. On me parle après du roi. Le roi des coupes. Le roi de coupe, c'est l'amour, douceur, ça respecte les autres. C'est également le pacificateur. Il fait peut-être pas toujours part du signe du bélier, mais ce sera peut-être bien si durant ce mois de novembre, vous rentrez plus dans une pacification, d'accord, et puis dans une certaine douceur, et puis surtout dans le respect des autres. Calmement, vous êtes acquis, vous n'avez pas besoin de vous battre. Il y a en fait la reine d'épée. La reine d'épée est celle qui analyse. C'est vraiment, c'est aussi celui-là qui est très intelligent, euh, qui ouvre vraiment de nouvelles possibilités pour vous. D'accord? Roi et une reine. Et puis, je trouve ensuite le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui me parle bien sûr du nouveau cycle, mais qui me parle qu'est-ce qui est déjà tombé auparavant. Hein. La 7 de coupe me parle de le monde des rêves, inspiration, peut-être incapacité aussi de choisir. Mais vous voyez, cette dame, elle est en dessous de l'arbre, elle a deux paniers devant elle et puis elle ne sait pas encore où elle va mettre tous ses fruits. Alors, il y a beaucoup de possibilités qui vont se présenter au homme bélier. Et puis, il est vraiment important avec la justice, on vous dit de faire les choix. Faire vos choix. Faire vos choix dans toute sincérité. Et puis, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Ah, je trouve l'étoile. Dans tous les cas, avec le monde, l'étoile est aussi le bonheur, c'est la chance, d'accord? Vous avez la chance avec vous durant cette massive où il y a une égalité entre recevoir et donner. Ça veut dire que vous ne serez pas lésé. Hein, vous inquiétez pas là-dessus. Et puis, qu'est-ce qui me tombe après? Oui, le Palace of Coin. Alors, pour la femme bélier, il a tombé la place de la maison au moment sur l'émotionnel, je dirais. Et pour vous, pour l'homme bélier, je trouve vraiment la place de l'abondance matérielle avec les deniers. Alors, voyez-y, dans cette carte-là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Il y a une grande maison, il y a tout ce qu'il y a à manger, tout est beau, nature autour de vous. Alors, une belle réussite là-dessus. Il y a aussi pour vous une nouvelle naissance qui est en cours, la transformation. Mais bon, il semble pour les hommes, c'est peut-être déjà un peu plus proche. Et puis, avec le 9 de bâton, je trouve, qui était déjà tombé aussi avant, des bonnes nouvelles, des changements qui arrivent très vite durant cette mois-ci. Je me dis quand même d'aller encore un peu plus loin. Bon, on va y aller. Les béliers. Alors, attention de ne pas être trop impulsif, les béliers, d'accord? Vous êtes dans une période d'adaptation qui va vous apporter le monde, qui va vous apporter des fruits, qui va tout vous apporter. Attention de ne pas rentrer dans une situation d'attaque. Et puis, oui,
d'opposition, je dirais. Suivrez vraiment qu'est-ce qui se présente à vous, car c'est bien pour vous, car dans tous les cas, je trouve en dernière carte la 10 de coupe. La 10 de coupe qui est la meilleure carte sentimentale, en amour parfait, un partage, un plaisir, la tendresse, elle contrebalance aussi les cartes négatives. Ok, parfait pour l'homme bélier. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, transformation pour les deux dans tous les cas. Peut-être un peu de haut et de bas, comme je disais, mais bon, il y a quand même des possibilités à l'infini là qui s'ouvrent pour cet bélier avec victoire dans tous les sens. Comme je disais, peut-être vous allez le ressentir plus vers la fin du mois qu'au début du mois. Peut-être c'est surtout au début du mois que vous allez vous sentir un peu en lourdeur, un peu chargé, comme si les choses y remontent. Mais bon, vous pouvez les dépasser vite après. Qu'est-ce qu'on me dit au moment que vraiment que vous vous faites confiance et vous sachez que vous allez vraiment vers des énergies plus positives jusqu'au fin du mois. Un peu de patience peut-être. Maintenant, pour les couples sacrés. Alors, pour les chasers, la féminine. Ah, je trouve une renaissance aussi avec le becoming. Ça veut dire grandir, grandir, grandir dans l'intimité. Ça me parle à ce moment-là, peut-être pour la féminine, de grandir dans la 5D. On va voir qu'est-ce qu'il me dit après. Hop. Ah, on me parle de réunions pour certaines. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas dans la 3D, dans tous les cas, il y a cette 5D qui est bien présent, d'accord? Dans cette intimité, c'est vraiment la 5D pour moi. On me concerne la 5D, alors il y a peut-être des réunions où que vous allez... Il y a des rapprochements dans tous les cas pour les féminines béliers qui vont venir. Ça va vous soulager le cœur, d'accord? Même si ce n'est pas encore le cas dans la 3D. Prenez qu'est-ce qu'on vous offre en médit, directement en guidance. Et puis, hop, attendez. Non, trop de cartes qui sont tombées. Alors, si vous avez l'impression que vous tombez en bas, euh, ne faites pas attention car c'est aussi en vous, il y a des choses qui vont s'éveiller en vous. Peut-être c'est ce rapprochement avec votre masculin. Il y a peut-être ça qui va encore éveiller en vous certaines blessures. D'accord? On me les dit. Alors, mais bon, qui sont justement là pour vous guérir et puis qui sont vraiment prévus par la source, par les guides. Alors, pour certaines, s'il y a encore quelque chose qui remonte, c'est tout à fait possible au moment que vous avez éventuellement recontact avec votre masculin ou qu'il y a des choses où vous sentez qu'il y a un rapprochement, que vous avez l'impression que ça va vraiment vous refaire tomber, ou vous avez peut-être aussi, à cause des vibrations en ce moment-là encore, cette impression de retomber dans quelque chose que vous avez déjà vécu. Ne faites pas, soyez vraiment consciente, c'est aussi, ça fait partie de votre parcours de renaissance en quelque sorte, et puis tout ça, ça a vraiment un sens, d'accord? C'est vraiment prévu. Alors, avec le coming together et agrandir, grandir en soi, et puis vraiment ressentir aussi, peut-être ressentir votre autre dans votre cœur. C'est plutôt positif et c'est bien. Alors, si vous avez l'impression par moment que ça vous renvoie au passé, que ce sont les choses que vous avez déjà dépassées, les féminines béliers, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est prévu pour faire les derniers nettoyages ou les avant-derniers. Ça dépend où vous êtes sur le parcours. Pour le masculin,
il se rend compte qu'il est séparé. Ça veut dire pour lui, la séparation commence à peser pour cet masculin, d'accord? Il voit que vous êtes vraiment sur peut-être, je dirais pas les côtés opposés, mais que il va cette distance que lui, en quelque sorte, lui-même, il a créée, mais il est consciente, il vous voit, oui, comme si c'est vous qui, qui éliminez sa nuit. Très bien, c'est parfait. Et puis, qu'est-ce que ça me dit encore pour le masculin bélier? On me parle de la danse. Bon, ça fait partie de la danse des flammes. On va pas se leurrer là-dessus. Mais c'est un peu comme si masculin bélier est en train de brûler là. Alors peut-être c'est cette connaissance que c'est lui-même qui a créé la distance entre vous, qu'il brûle quelque part. Ça me parle également de montée de Kundalini, les féminines. Si vous êtes en couple avec un masculin bélier, d'accord, il y a vraiment le feu là. Hein, ça brûle vraiment et c'est chaud. Et puis, on me parle que c'est important pour le masculin de justement de voir des choses simples. C'est peut-être un peu, il a peut-être un peu cette tendance de voir les choses compliquées, plus compliquées qu'ils sont. Et puis, une dernière carte. Ah, et puis je trouve les amoureux. D'accord? Et quand même, cet rapprochement de peut-être s'imaginer être en couple avec sa féminine. Et puis c'est peut-être ça justement, soit c'est lui être élevé dans son rêve, dans ses rêves, ou soit vraiment que lui, il rêve de ce couple sacré. D'accord? Alors c'est une belle avancée pour pas mal de masculins qui sont du signe bélier. Maintenant, on va regarder un peu plus sur le couple. Sur le couple, comme je vous dis, c'est à vous de choisir un peu qu'est-ce que ça vous dit. Mais soit vous êtes la féminine, le masculin, alors à vous aussi avec le signe de votre partenaire de voir et puis de voir un peu où vous vous trouvez. Et on me dit pour le masculin sur le chemin d'éveil de tirer une carte, mais justement, il y a peut-être beaucoup de masculins béliers qui sont aujourd'hui bien en éveil. Parfait. Alors, sur le couple, d'où peut-être aussi un moment où le masculin peut se retirer. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur le couple avec la triade? On me parle du pardon, que le pardon est important. D'abord le pardon à soi, également le pardon à son autre. D'accord? Mais on commence toujours par le pardon de soi. Et puis le pardon. Alors, oui. Le pardon peut être aussi du malheur qu'on a provoqué, du malheur qu'on a cru être, mais qui n'était peut-être pas, qu'on se crée soi-même avec ses propres pensées. Euh, le pardon, peut-être, il y a un moment pour peut-être certaines couples sacrées du signe de bélier qui s'approchent justement, le malheur les approche du choix qu'il doit faire dans tous les cas, hein, puis que ça, il n'y a personne. Il faut peut-être posséder encore un peu de temps. Comme j'ai dit, ça dépend. Et puis que, oui, ça concerne surtout les masculins. Maintenant, on voit, il y a le pardon. C'est le pousser de l'âme qui va aider c'est l'âme qui va aider pour pousser justement le masculin et peut-être aussi encore la féminine, car peut-être elle a encore des choses à pardonner. C'est l'âme qui va vous pousser pour rentrer dans ce pardon-là qui est vraiment important aussi plus tard pour cette concrétisation du couple. Sans ce pardon, ce n'est pas possible.
Il y a le troisième œil qui a encore des montées en vibration et plus en plus le troisième œil se ouvre chez les deux. Et la méditation, ça veut dire rentrer à l'intérieur de soi qui va vous permettre à l'un et à l'autre de faire vos choix. Que la féminine a autant le choix. Avec la prière, je vois une fois le masculin, le féminin, le troisième énergie, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine forme de fusion, troisième énergie qui est déjà là, d'accord? Mais bon, que pour construire justement cette troisième énergie entre vous aussi dans la 5D, il faut des fois encore un peu de temps. Et puis, pour justement que vous trouvez cet équilibre dans le couple, dans vos vibrations, il faut renaître vers une sagesse qui va vous ouvrir vers une sagesse. Pour trouver une énergie. Ouais. On me parle quand même encore peut-être pour certaines de la séparation d'origine, d'accord? De ce déchirement qui peut remonter pour le voyage spirituel. Et puis, une dernière carte, on me dit, oui justement, pour aller quand même vers la fusion. D'abord la fusion en vous, ça vous savez. Et après, dans la fusion, ça veut dire dans le couple avec votre autre. Voilà les béliers dans les relations sacrées. Maintenant, on va tirer une dernière carte. Pour tous les béliers, la carte du conseil. La carte du conseil avec les cartes de mon ami Sylvie Joubert. L'oracle des capacités, je suis, je sais, je veux, je ressens, j'aime. Alors, qu'est-ce que les cartes me conseillent pour les natifs du bélier? Alors, la terre, la matière qui est tombée. Je m'attache aux choses concrètes et objectives du monde apparent, mais sans tomber dans le matérialisme, je suis ancré dans la matière. Oui, ça me parle de qu'est-ce que j'avais peut-être tiré avant sur les énergies générales, un peu cette... peut-être il y a peut-être des peurs encore qui remontent durant cette mois-ci pour certains béliers sur qu'est-ce qui s'est passé. Alors faites bien attention de voir qu'est-ce que vous avez vraiment dans votre main, d'accord? Et puis de ne pas la peur, qu'est-ce que vous avez peut-être perdu auparavant. On me dit directement. Soyez ancrés dans la matière, je pense que c'est important. Ne vous victimisez pas et puis soyez vraiment dans la gratitude, qu'est-ce que vous avez. Voilà pour les béliers. Pour le mois de novembre, avec tout ça, je vous souhaite une belle journée, un bon mois de novembre. Puis on se retrouvera bientôt pour les guidances pour le mois de décembre. Plein d'amour pour vous. Au revoir.